Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Comment Koten Gader, namaz pas compté pour 40 jours? Livrez ça s'il vous plaît. Alors, normalement, pas aucune place qui finit dire qui commence l'azan haram, namaz pas compté 40 jours. Peu importe qui l'azan haram. Ça qu'il y a des hadiths, quand il consomme l'azan haram, ce doit pas accepter. N'importe qui doit qui fait, ce doit pas accepter. Ça, c'est une punition qu'il est pour gagner. Par contre, mange l'azan haram, les dépend qui peut dire. Il y a deux qualités l'azan haram. Un l'azan haram, c'est l'azan qui ouvre une coquin. L'azan coquin. Ça, c'est l'argent haram qui, dans aucune circonstance, pas un droit servi, pas un droit bénéficié. Un djibon, une coquin, l'argent, il peut de nous, pas un droit prendre. Tout l'argent qui finit venir à travers coquin, à travers escroquerie, alors à travers abus, le djibon, pas un droit. Par contre, il y a un autre l'argent qui fait ban deals haram. Ban dealings haram ou bien gambling. Ban dealings haram, une valeur qui soit haram, on gagne l'argent. Ou bien on gamble, on gagne l'argent. Sa catégorie haram là, ban ulama fin diviser. Si un djimoun y a ça, il fin de nous. Est-ce qu'il gagne droit prend ou bien ou pas gagne droit prend? Ou bien il a acheté manger avec ça, il paye de nous. Est-ce qu'il gagne droit manger ou bien non? Imam Malik rahimahullah ta'ala il dit si ça djimoun qui a l'argent qui à travers gambling ou bien à travers ban transaction qui haram, il fin a l'argent, tout ce l'argent 100% de sa catégorie là. Pas gain droit servi, pas gain droit prendre, pas gain droit manger depuis sa la case. Sauf si ça dit bon là, il fin gagne héritage. So papa qui tient comme ça, tient à l'argent complètement haram. Après, à la fin, il fin hérite de ce papa. Alors ça l'argent là, s'il peut donner une partie là-dedans, ou gain droit prendre. D'après mazhab maliki. Par contre, les trois mazhab, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, je fin discuter l'autre masla, si un dimoun sur l'argent en partie haram, en partie halal. D'après Mazhab Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, si ça, dimoun là, majorité sur l'argent haram, ou pas gain droit bénéficier non y là-dedans. Ou pas gain droit ni manger de sa manger là, ni accepter un cadeau de sa dimoun. Par contre, Mazhab Shafi'i, il dit il n'est pas haram. Si un dimoun, l'injoué gambling, l'injoué les courses, il gagne l'argent. Après, il a un cadeau pour. Majorité sur l'argent veut dire une partie sur l'argent haram. Est-ce qu'il est haram pour prendre ça l'argent là, pour prendre sa cadeau là, pour Mazhab Shafi'i, il dit makruh, il n'est pas haram. Par contre, Mazhab Hanbali, il dit comme ça que si un dimon l'injoué gambling ou bien n'importe quelle façon sur l'argent vient haram, apporte coquin et escroquerie et abus. Alors donc, ça dimon là, s'il paye de nous, sur l'argent, beaucoup haram ou bien peu haram, pas aucun problème, ou gain droit servi. Ou gain droit servi. Alors, question suivante. Ça veut dire que l'opinion plus authentique, peut-être que nous capables de dire, c'est que ou pas bénéficier ou rester loin avec sa bonne qualité du monde. Parce que ou pas encourager ou pas soutien ou pas al côté ou pas veut dire al faire li croire qui ça veut dire ou bien au lit même sur l'argent haram. Nous besoin rester loin avec sa qualité du monde. Nous besoin pas jamais encourager sa bonne du monde pour faire donation ou bien pour accepter cette donation. Mais seulement s'il n'arrivait pas à une circonstance où peut un choix, par exemple un enfant dans la case, un parent, ou bien aux propres familles disant aux mamans qui disent de haram, il invite à manger. Dans sa bonne circonstance, la loi là veut dire qu'il n'est pas haram. Mais seulement au propre gré, ou pas aller, ou pas le rôle de l'argent que sa qualité du monde, ou pas accepter donation facilement avec sa qualité du monde, sauf dans le cas où peut un choix. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner l'intérêt du monde misère, musulman ou bien non musulman? Oui, ou capable de débarrasser ou l'intérêt, ou donner du monde misère, qui peut le faire avec ça, dans sa discrétion, ou peine pour rentrer là-dedans, ou gagne droit de donner l'argent l'intérêt du monde misère. Question suivante, salam alaikum cheikh, avant de faire salam après Daroud dans Salat, si un dimoun il demande doigt, protection contre Dajjal, l'enfer, etc., ça doit qui est dans le hadith là, il demande ça en créole. Est-ce que ce Salat devient invalide? Normalement, doua, ce condition, on besoin comprendre qu'il peut dire. Sauf que, ici là, ça doit là, li ta'abboudi. Qui veut dire ta'abboudi, finit spécifier, ça doit là dans salat. Alors, personnellement, mon conseil, c'est qu'il y a 4 mots même pour apprendre.
Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Pena personne qui a un prétexte qui n'est pas capable d'apprendre ces quatre mots-là et d'apprendre sa signification. Ou Allah me cherche protection avec toi contre punition l'enfer, contre punition kabar, contre épreuve de la vie et la mort et contre épreuve de Dajjal. Alors, il y a personne qui est capable de venir dire c'est difficile pour apprendre ou bien les papiers comprendre cette traduction. Alors, ça doit là, strictement, nous dire qu'il besoin de lire en arabe et besoin de comprendre, nous pas faire ça en créole, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, quand il y a une grande fête, grand bassin, on peut voyager dans le taux et Bandiboun peut partager Tipouri. Est-ce qu'il m'a gagné droit à prendre? Divergence de la part de nos frères MG Mercedes. Divergence entre ban ulama, l'eau, ban fête religieuse de ban non-musulmans, quand je peux de nous manger, cadeaux, etc. Est-ce qu'il a gagné droit à prendre? Et na ban ulama indien non catégoriquement pas gagné droit à prendre. Et na ban ulama, je fais détail là. Si ça ban manger la fin passe devant idole, définitivement les haram. Mais si ça ban manger la peine n'a rien à faire avec idole, mais c'est pas un signe de contentement, et na ban ulama dit mais il pas prend, et na ban ulama dit gagne droit prend parce que na ban sahaba quand je type fait la conquête de l'Irak, alors tiena ban fait ban pain là-bas, je type pas tasse gâteau et ban sahaba ti manger. Je pas ti mange la chiela, je ti mange ban fruit qui type donné. Alors donc qui nous conseille éviter sauf si vous prenez un choix, je fin de nous un collègue fin de nous ou gagne droit à manger Inch'Allah. Question suivante de la part de nos frères Oudine. Mohamed Gibran, est-ce qu'il dawa envers les non-musulmans dans l'île Maurice li fardu ayn ou bien fardu kifaya? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit quand il y a un manquement banda'i, il est obligatoire qu'ils aient tout fait dawa. Alors, une explication là. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il dawa obligatoire le tout du monde. Dawa obligatoire le tout du monde. Mais c'est chacun d'après son niveau. Qui veut dire dawa? Dawa, le plus minimum, c'est ordonne le bien, empêche le mal. Tout musulman bizarre ordonne le bien, empêche le mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. C'est lui qui trouve le mal. Pas fin dire que ça n'a n'importe qui trouve le mal qui a arrêté que cela, mais s'il est capable, s'il y en a le potentiel, la connaissance ou bien l'autorité. Wa man lam yastata fa illam yastata, s'il n'est pas capable, fa bi lisanihi li causer. Fa illam yastata fa bi qalbihi, s'il n'est pas capable avec son cœur. Alors donc tout le monde est besoin de faire dawa de ce niveau. Si vous connaissez un seul qui chose dans din, vous connaissez namaz faraz obligatoire, les 5 namaz obligatoires, li obligatoire le haut qui ou informe du monde et ou dit du monde fait namaz. Mais ou pas cause qui chose qui ou pas connaît, ou pas le discute akida, ou pas le discute ban qui chose qui pas au niveau. Si on dit monde ou peut apprendre din, alors on apprend des 3 masla en détail, ou capable invite du monde vers ça ou explique zut, mais ou pas dépasse aux connaissances. Chacun d'après son niveau, dawa obligatoire le tout du monde. Mais les fardu kifaya li réservé à une certaine catégorie du monde un niveau dawa professionnel. Par exemple, d'une fatwa, ça n'est pas à la portée de tout le monde pour prendre sa responsabilité. Parce que ça, c'est un autre niveau dawa. Alors donc, il y a plusieurs catégories dawa, plusieurs niveaux dawa, et il y a dawa qui est obligatoire pour tout le monde, et il y a un niveau dawa qui est réservé à certaines catégories du monde qui a expertise. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Mon camarade, ce garçon, fin content une petite fille française, il fin vivre avec lui, et la fille fin refuse pour accepter l'islam. Garçon n'a pas l'équipe lui. Plus une explication qu'il peut faire pour ce garçon-là écouter. Et ce garçon-là, il peut vivre dans zina. Parce que, tout d'abord, il n'est pas marié. Il n'est pas marié, il peut vivre, cohabiter d'après aux questions qu'ils ont posées. Ça veut dire qu'il est dans zina. Deuxièmement, est-ce qu'il a un droit à marier avec sa fille? Tout d'abord, vous connaissez. Numéro 1. Est-ce que sa fille il croit dans bon Dieu? Parce qu'il la plupart européens ne pas croire dans bon Dieu. S'il n'est pas croire dans bon Dieu, il n'est pas croire dans la religion, il y a une murtadda, d'après sa religion même, ça veut dire pas un droit à marier. Si par exemple, il y a un démon croyant, il croit dans la christianité, il croit dans la religion chrétienne, mais seulement, il n'est pas un muhsan. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit qu'il y a un droit à marier avec ben gens du livre, wal muhsanat min alladhin utul kitab. Muhsanat ici qui veut dire chaste. Une madame qui pas vivre dans zina. Dans le contexte qui au garçon, sa garçon-là fait dire sa madame-là, il pas une madame chaste, qui veut dire mariage avec lui, li haram d'après Sharia. Si il y a une madame chrétienne qui croit dans la religion chrétienne, et aussi une madame chaste, il pas vivre dans zina, il pas vivre dans la vie malpropre, ou fait une proposition pour marier, même s'il peut garder sa religion, ça aussi une autre question qui se pose, est-ce qu'il est praticable dans tout pays ou bien dans l'État islamique?
L'opinion plus authentique, c'est que ça, est praticable dans le pays islamique et il est découragé dans un pays qui n'est pas islamique. Alors, dans le cas, ça, garçon-là, d'après Sharia, il n'a pas gagné droit à mort certifié là et il peut vivre dans zina, dans sa lire qu'il peut vivre là. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, est-ce qu'il y a un namaz sunnek nafil assisé dans posture at-tahiyyat, les font partie dans le din? Est-ce que c'est une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Nabandimoun, quand vous fini fait namaz, faraz, surtout après Isha, vous assisé dans la position at-tahiyyat, vous faites un nafil. Est-ce qu'il y a un droit? Et normalement, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause, qiyam qu'oud. Qu'oud veut dire assise l'eau, la hanse, assise l'eau derrière, avec tout respect. Alors donc ça, il est permissible. Mais est-ce que l'assise d'at-tahiyyat est permissible? Oui, il est permissible. Qui fait nous dire qu'il est permissible? Parce que allongé gagne droit. Si allongé gagne droit, veut dire dans toute forme assise gagne droit. Alors nous gagnons droit à faire salat nafil debout, nous gagnons droit à faire salat nafil assise dans la position at-tahiyyat, assise dans n'importe quelle forme qui nous envie, qui est permissible, et allongé aussi, nous gagnons droit à faire nafil. Sauf que ce récompense n'est pas pareil. Si un dimoun sans aucune raison valable, il peut envie de faire nafil assisé, il gagne la moitié sawab. S'il a envie de faire nafil allongé, il gagne la moitié sawab assisé. Basant le hadith qui rapporte par Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il dit سألت النبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا. Les puis fin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant un dimoun qui est assisé, il fait namaz. فقال إن صلى قائما فهو أفضل. S'il fait namaz debout, il est meilleur. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. Celui qui fait namaz assisé, il gagne la moitié sawab qui est un dimoun qui peut faire namaz debout. ومن صلى فله نصف أجر ومن صلى نائما فله نصف أجر. Et celui qui fait salat allongé, il gagne la moitié sawab qui c'est celui qui fait assisé. Hadith Bukhari. Ça pour un dimoun qui a la possibilité de faire debout, mais c'est pas assisé. Par contre, un dimoun malade, s'il peut faire namaz assisé, ou bien il peut faire namaz allongé parce qu'il n'est pas capable d'assister, ce salat se récompense complète, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un kiken, il commet shirk et il n'a raconte ça kiken, mais sur l'intention, pas si pour faire péché. Veut dire, pas si pour tirer ce péché en dehors. Et il demande sincèrement pardon avec Allah. Est-ce qu'Allah peut pardonner? Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner, Inch'Allah, parce que sur l'intention, c'était pas faire l'arrogance, c'est pas faire du monde connaît avec fakar qu'il finit faire tel péché. Peut-être il finit l'inal dien du monde par regret qu'il est bien fait, il raconte ça pour du monde, bien par sa naïveté, il raconte ça du monde. Alors définitivement, il finit faire une erreur, mais seulement ça hadith là pas applique l'eau. Qui hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui est rapporté par Bukhari, Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire kullu ummati mu'afan, tout mon ummat pour gagner pardon s'il demande Allah pardon. Illa al-mujahirin, excepté ban qui fin démasquer eux-mêmes. Ban qui fin dire du monde, zot erreur que je fin faire pour l'arrogance, par exemple, pour fierté. Wa inna min al-mujahira an yu'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha kadha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui ça qui veut dire qui n'expose lui, c'est quand quelqu'un qui fait un péché dans la nuit à soir et Allah fait une cassette ce péché et le matin qu'il fait ali, il allait il raconte du monde tu connais hier mon fait tel péché. Wa qad bata yasturuhu Allah yasturuhu rabbuhu, alors qu'il la nuit Allah t'y cassette ce péché wa yusbihu wa yukshifu sitra Allah anhu, alors grand matin il enlève voile qui Allah fait couvrir lui. Ça dit monde là il pas pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a deux interprétations pour ce hadith. Première interprétation, dans le sens littéral. Ban ulama dit, et ça l'opinion plus fort, nous pas explique ce hadith ça plus que ça. C'est-à-dire, il n'est pas pour gagner le pardon, un point c'est tout. Nous pas raconte encore plus de détails. Mais dans l'autre opinion, c'est que ça, la loi là, c'est la loi officielle. Si Allah pas pardonne lui, ça c'est ses conséquences. Ça c'est ses conséquences, c'est qu'il n'a pas mérite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si Allah envie pardonne lui. Alors donc, il est grave, pour un dimoun raconte ce péché et il fait vanto avec ce péché. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça, à soi, il finit faire telle bêtise, il fait zina, il finit faire telles affaires. Alors, imaginez les conséquences de cette action-là. Question suivante, mon camarade, il finit décide pour tirer 10% de la paix qu'il y pensait haram, de ce savings. Il finit donner à une famille qui est malade, ce monsieur tout seul, travaille et il est locataire. Est-ce qu'il est capable de donner casse sa famille-là, ça l'argent-là, pour mariage certifié, connaissant qu'il n'est pas capable de faire walima, de peine à le moyen, etc. Alors donc, ou capable de débarrasser ou l'argent haram ou donner un dimoun misère dans le besoin.
La question qui se pose, est-ce que walima, dans ce cas, il y a une nécessité? Non, il n'y a pas une nécessité de ce cas. Ou pas donner l'argent haram, un djiboun misère pour lui faire walima. Ou capable de donner l'argent haram, un djiboun misère parce qu'il peine à manger boire. Pour lui capable de manger boire. Ou bien pour lui capable de payer sur une dépense. Mais seulement walima dans ce cas, ce n'est pas une nécessité. Ça veut dire ou pas donner l'argent haram, un djiboun pour lui faire walima, ou donner pour lui faire sur un besoin nécessaire. Question suivante. Cheikh Moumama peut faire katam pour mon kala qui fait une intikal et il gagne 10 ans. Moi, je connais, il est interdit. Même si je parle, il peut bouder, il peut bouder ce figure, il pas pour cause avec moi plusieurs semaines. Déjà, je fais faire mon mieux pour garder une bonne relation avec lui, il distancer avec moi, je ne suis pas capable de suivre. Qui m'a pour faire? Dans ce cas-là, ce que vous besoin faire, vous capable d'aller après katam. Après qu'il finit faire katam, il finit faire fortier, etc., là où met toute présence. Ça, on est capable de faire au maximum qu'on est capable de faire. Mais on n'a pas gagné droit, même si on maman peut en coller avec vous, on n'a pas gagné droit de mettre en présence dans l'air, côté, peut faire fatiha, peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas enseignées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on a une place qui est loin, ou pas peut non rien, ou pas peut trouver non rien, c'est permissible. Mais si on a une place, côté là, ou peut une innovation peut faire, ou peut-être une parole shirk qui peut faire, on n'a pas gagné droit, même si on maman collé avec vous, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhlouqin fi makhsiyatillah. Peine aucune l'obéissance à une créature, si là-dedans on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Bukhari. Question suivante, assalamu alaikum imam. Est-ce que vraiment Ibn Umar radiyallahu anhu, c'est un sahabi qui peut faire, qui peut suivre beaucoup sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de pratique, et il a vraiment une narration qui peut redban place quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner, il peut uriner. Alors, Ibn Umar, parfois, il y a un principe. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il remonte là-bas. Quand il peut faire salat, il peut faire salat là-bas. Ça n'est pas forme partie dans une pratique qui est recommandée pour faire. Mais Ibn Umar, radiyallahu anhu, il peut faire ça par l'amour qu'il y a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est récompensé pour ce amour. Mais ce qu'il forme partie dans cette action-là, non, il n'est pas forme partie. Il n'a aucune place quand il recommande nous pour faire ça. C'est pour ça que les autres sahaba pas fait faire. Mais Ibn Umar, par l'authenticité et l'intensité sur l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ça par sa propre intelligence et par sa propre ijtihad. Et Ibn Umar, il y a un mujtahid, il est récompensé pour son intention. Mais quant à nous, il pas font partie d'un principe islam pour nous le route, côte par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous le poser nous les pieds là-bas, pour nous le gagner barakat, ça n'est pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.